Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 10 juillet 2020 et à la une de cette édition, rencontre avec l'Académie de billard de Saint-Dizier dès le début de ce journal. Puis petit détour en Meuse pour une autre rencontre avec cette fois-ci l'association Les Parents d'Hugo. Mais avant cela, un petit mot sur les festivités de l'été. Comme chaque année, au mois d'août doit se tenir le festival Watsabar à Bar-le-Duc. Pourtant, avec la crise sanitaire que vous connaissez, sa tenue est compromise. Pour l'heure, l'association Watsabar, que nous avons contactée cet après-midi, nous a indiqué qu'elle allait proposer dès demain un protocole sanitaire à la préfecture, avec par exemple le port du masque obligatoire, la multiplication de la superficie par 2 ou encore le renforcement des agents de sécurité. Ce matin, en conférence de presse, le préfet de la Meuse a réagi à notre micro. Je comprends qu'ils aient envie de croire et je comprends pourquoi ils ont besoin d'avoir des certitudes le plus possible pour pouvoir programmer le festival qui est un vrai événement très intéressant pour Bar-le-Duc. En revanche, moi je suis obligé de dire que dans la situation sanitaire actuelle, je viens d'en parler juste à l'instant, et en France et même en Europe, vous l'avez vu, avec les règles de restriction que nous connaissons pour les événements de plus de 5000 personnes et même en deçà de 5000 personnes, et la situation du dossier tel qu'il se présente aujourd'hui, je ne peux pas donner l'autorisation. Donc on a besoin de retravailler avec les organisateurs pour qu'ils puissent certifier du fait qu'on va pouvoir avoir de la distanciation, des gestes barrières, le port des masques devra être toléré, et peut-être qu'on sera obligé d'avoir moins de personnes que ce qu'ils prévoient. Mais voilà, on a besoin de retravailler, mais en l'état actuel des choses, je ne peux pas l'autoriser. Vous l'aurez donc compris, ce n'est pas une réponse définitive, le sujet devra être encore étudié. L'annulation de l'événement serait évidemment un coup dur pour les équipes du Watsabar, sachant que la moitié des billets a déjà été vendue. En attendant une réponse claire, ils continuent à travailler et ont même envisagé une solution de repli à la Barroise en décembre prochain. Tout autre chose à présent avec le reportage qui va suivre, le billard souffre de nombreux clichés, sous-sol enfumé, ambiance mafieuse ou encore excuses pour boire de l'alcool. Mais détrompez-vous, il s'agit bien d'un sport où il faut allier adresse et précision. Découvrez ici le club Bragard avec ce reportage signé Lisa Lamorlette. L'Académie de billard de Saint-Dizier est l'une des plus vieilles associations de la ville. En 1954, une bande de copains achètent ensemble leur premier billard et l'installent chez un cafetier. Ils déménagent ensuite dans différentes salles comme le Deauville avant de s'installer à Vergy en 1988. Depuis, les murs ont été poussés et 47 adhérents viennent s'entraîner chaque semaine. Il y a 2 styles de billard, donc on a le billard américain qui est le billard à poche, celui que les gens connaissent le plus puisque ça se rapproche de celui qu'on trouve dans les bars et les bowling. Et on a le billard français qui lui est totalement différent, qui n'a pas de trou, qui a que 3 billes, donc avec des techniques un peu plus difficiles à appréhender quand on ne connaît pas du tout la discipline, le mode billard. En plus des entraînements tous les soirs à 19h et de l'école de billard qui se tient chaque mercredi, l'association organise chaque année des compétitions d'ampleur nationale prestigieuse. Moi j'ai un point d'honneur, c'est d'organiser des grosses compétitions fédérales. Ça passe que par des finales de France. C'est un petit peu boudé ici, parce qu'il fallait bousculer un petit peu les habitudes. C'était devenu un club un petit peu vieillissant, dans le sens où il n'y avait plus trop d'envie d'organiser des grosses manifestations sportives. En parlant de compétition, il y a dans le club un grand compétiteur. Benoît a commencé le billard en 1995 et depuis, il enchaîne les podiums en championnat de France, mais aussi d'Europe. J'ai pas l'impression qu'il y a une spécialité qui lui appartient. Il est fort un peu dans toutes les... Non, mais c'est une vérité, tu es trop modeste pour le dire. Moi, je le dis, il est talentueux dans toutes les disciplines. Je l'ai invité il y a des années à jouer avec moi en équipe à l'américain. Il était très fort. Que ce soit à la libre ou aux 3 bandes, il est très fort. Il est un petit peu énervant. Mais on l'aime bien.
Avec la crise sanitaire, le fonctionnement du club a été bouleversé et les compétitions mises à l'arrêt. Mais la saison devrait reprendre en septembre prochain, alors après 3 mois sans jouer, il faut se remettre dans le bain. On va reprendre l'entraînement assidu et puis venir s'entraîner avant les compétitions plusieurs fois par semaine, voire 3-4 fois par semaine. Et pendant plusieurs heures. Depuis son installation, le club n'a cessé de grandir au point d'abattre des murs, mais aujourd'hui, elle se sent à l'étroit dans ses locaux mis à disposition par la ville, qui sont très clairement vieillissants. Donc ça devient compliqué en termes de fréquentation. 47 adhérents pour 9 billards, ça devient dur, quoi. Ils ont fait une très belle tranche de rénovation sur le rez-de-chaussée et le parking. C'est vrai que le 2e étage est passé un petit peu à côté. On espère quand même vivement que ça va un petit peu changer. Mais on travaille, c'est un travail de longue haleine. Alors on fait un pas, on recule de 2, on avance de 3. Voilà, mais tout ça, c'est du travail. Il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde s'investisse. Cela n'empêche pas au club Bragard de continuer à voir les choses en grand, puisque dans quelques mois, les bénévoles organiseront une compétition inédite en France, qui mêlera les 2 billards, français et américains. L'association linéenne Les Parents d'Hugo œuvre tout au long de l'année pour accompagner, mais aussi faire souffler les familles touchées par le cancer pédiatrique. Sortis aux eaux, vacances à la mer, ils ne ménagent pas leurs efforts. Exemple ici avec cette famille qui s'apprête à partir aux zones d'Amnéville. Frédéric Gascard est le père de 3 enfants, mais aussi le fondateur de l'association Les Parents d'Hugo. Et Hugo, c'est ce petit malicieux à qui, à 6 mois seulement, on a diagnostiqué un cancer. Aujourd'hui, il est en rémission, mais sa famille, elle, continue de se battre pour les autres. Alors ce jour-là, à Ligny-en-Barrois, détrompez-vous, ils ne s'apprêtent pas à partir en vacances, mais ils vont, au nom de leur association, remettre ce minibus prêté par la commune à une famille qui, comme eux, traverse les épreuves du cancer pédiatrique. Direction Bar-le-Duc pour retrouver Laetitia et Jonathan, ainsi que leurs 7 enfants. Dans quelques jours, grâce à l'association, ils partiront une journée aux eaux d'Amnéville, loin des couloirs d'hôpitaux. Ilana et sa sœur jumelle pourront rencontrer leurs animaux préférés. Les crocodiles, ça se mange. Moi, les flamants roses. L'association Les Parents d'Hugo œuvre auprès des familles pour les aider et les accompagner. On n'ose pas. Ils avaient entendu parler de nous, ils n'osaient pas en fait. Et c'est nous, quand on entend parler, qui venons vers eux. Donc c'est pour ça que je dis n'hésitez pas à parler de nous, parce qu'une fois que la rencontre est faite, ils se rendent compte que on est une deuxième famille. On est un peu les Parents d'Hugo, on est une deuxième famille. On est là, on n'est pas. Il y a la partie un petit peu cadeau, la partie rêve des enfants, mais il y a la partie cachée aussi qu'on ne voit pas. Il y a la partie où on les accompagne aussi dans le suivi de l'enfant, moralement, psychologiquement. On va au-delà même, quand ça se termine mal, on accompagne les familles aussi. Voilà. Donc il y a des côtés qui sont compliqués des fois, mais ils nous apportent tellement de bonheur, ces enfants-là, parce qu'ils sont pleins d'énergie, que du coup, c'est notre moteur. Aujourd'hui, l'association vit grâce aux événements qu'elle organise, mais aussi aux dons. Mais avec la crise sanitaire, ça se complique. La crise sanitaire, la défiscalisation va être très compliquée, je crois. Donc oui, on est inquiet, mais en même temps, il faut garder ce cap. Moi, je suis inquiet parce que la partie financière va être compliquée. On a raté plein de manifestations, des lotos, des belles sorties avec des familles. Elle a néanmoins permis à une petite dizaine de familles de partir en vacances cet été dans le nord de la France ou sur l'île de Noirmoutier. Tous pourront profiter du grand air et décompresser. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite vos prévisions de demain et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.